Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 131, Monta 360, et on va monter des vidéos 360 sous Adobe Premiere. Oui, dans cet épisode, on va voir un peu toutes les bases pour pouvoir monter du contenu pris avec une caméra en 360 degrés sur votre logiciel de montage préféré. Moi, en l'occurrence, Adobe Premiere. Les vidéos ont été tournées pour l'épisode 129 avec le Theta S de Ricoh que Guillaume de Ricoh m'a prêté pendant une journée. Merci Guillaume. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon de toutes les choses à savoir pour faire du montage avec des vidéos en 360 degrés. Tout d'abord, voici à quoi ressemble le fichier qui sort de votre Theta S. Deux espèces de vidéos cylindriques. Il va donc falloir convertir votre fichier. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site officiel de Ricoh et télécharger l'application. Il en existe une pour Mac et une pour PC. Cette application va vous permettre de visualiser les photos, mais surtout de convertir les vidéos dans le bon format. Comme toutes les actions de conversion, cela peut prendre un peu de temps, voire même beaucoup de temps. Voilà, votre fichier est converti, vous allez pouvoir vous atteler à votre montage. Tout d'abord, on va créer un répertoire de travail, que j'appelle ici TMP _ épisode 131, dans lequel je vais placer mes différents fichiers qui vont être convertis, qui ont été convertis. Il est donc temps de lancer votre logiciel de montage, et pour moi c'est Adobe Premiere Pro, version CS5. Je crée mon nouveau projet et je spécifie l'emplacement du projet, et je vérifie que les disques de travail sont bien dans le bon répertoire. Attention, ici c'est le point important et délicat. Ensuite, nous allons définir le ratio de base de la vidéo. Ici, le fichier converti n'est pas en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, mais en 1920 par 960. Donc je vais dans les options générales et je modifie le ratio. Je mets aussi la base de temps en 29,97 secondes. Je peux maintenant importer mes fichiers et vérifier dans les propriétés que le format est bien 1920 par 960 et sur une base de temps de 29,97 frames par seconde, comme ce que je viens de mettre dans les presets du montage. Je fais ensuite les actions normales de montage, découpage, lui applique un filtre, etc., etc. Je sauvegarde le projet et je l'exporte. Là aussi, il va falloir modifier les presets de base pour exporter le projet dans le bon format. Je vais donc dans l'onglet vidéo afin de changer le ratio et le mettre en 1920 par 960. Une dernière vérification pour être sûr que tous les presets sont corrects. Je définis le répertoire de destination, et c'est parti pour l'export de mon fichier. Ne reste plus qu'à s'armer de patience en attendant que l'export soit fini. Yeah! Notre export a été effectué avec succès. Mais nous n'avons pas complètement fini. D'abord, on va tester le résultat. Je teste le fichier de sortie avec l'application du Theta S pour être sûr que mon fichier est bien valide et tout semble nickel.
Avant de pouvoir le publier sur YouTube, il va falloir que je lui ajoute des métadatas pour que YouTube le reconnaisse comme vidéo. Un logiciel existe pour ça et il est très simple à utiliser. Vous lancez le logiciel, sélectionnez votre fichier source, votre fichier destination et le logiciel va insérer les métadatas dans un fichier destination tout seul comme un grand. Et il ne vous reste donc plus qu'à publier votre création, que dis-je, votre chef-d'œuvre, sur YouTube et faire profiter à l'univers de votre génie créatif dès que l'upload aura été fait, bien évidemment. Pas besoin ici de vous expliquer comment uploader une vidéo sur YouTube, je pense que vous devez plus ou moins savoir comment ça marche. Voilà, maintenant vous êtes un presque spécialiste du montage de vidéos en 360 degrés. Je dis presque, évidemment, puisque moi-même je suis pas un spécialiste du montage vidéo. Mais au moins je vous ai donné les bases et les petits trucs qui moi m'ont fait galérer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, à nous contacter sur Twitter, à nous laisser un commentaire, et bien sûr à partager cette vidéo massivement, même avec ta grand-tante qui a même pas internet. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des joyeux barbutipeurs qui nous aident tous les mois à financer ces épisodes de la Grande du Barbu et les épisodes de Barbitude. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. À dans 2 semaines. D'ici là, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous.